La parole, professeur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, je suis en fait très heureux d'arriver au bout de ce travail avec Monsieur Thomas Nyogomon. Je tiens tout d'abord et de prime abord à remercier les membres du jury qui ont accepté en fait à leur tour aussi d'encadrer, parce que je présume en fait que nous soutenons, c'est aussi un grand moment d'orientation avec les réflexions qui sont, si vous voulez, apportées à ce travail après la lecture minutieuse, en fait, j'en suis sûr, de ce travail. Donc, c'est un grand moment d'orientation aussi pour vous. Je tiens à remercier donc tous les membres de ce jury, en fait, d'avoir accepté de figurer parmi ce jury, de lire et de participer à cette belle assemblée en fait scientifique tout d'abord, en fait, parce que toute soutenance aussi c'est une, comment dire, une séance, un échange scientifique en fait entre le candidat et le jury, quelquefois même aussi avec le public. Donc c'est à apprécier en fait ce moment donc que vous attendez depuis depuis un certain temps. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire en fait par rapport à ce travail en fait. Tout d'abord, en fait, mon encadrement, c'était, si vous voulez, par accident. Mais un heureux accident, si vous voulez. Monsieur Thomas était tout d'abord mon étudiant en master. Donc, je le connaissais en tant qu'étudiant. C'était, comment dire, quelqu'un de rigoureux, de travailleur. Donc, et puis, en fait, à la fin de l'année, l'ancien vice-président à cette époque-là, M. Cambouche, m'avait appelé pour lui signer quelques papiers pour des questions administratives de risque de perdre sa bourse. Donc il fallait un encadrant et que ça allait être provisoire en attendant de trouver un encadrant officiel. Sauf que ce provisoire est devenu, en fait, si vous voulez, permanent. Et j'en suis content, en fait, parce que les années qu'on avait passées, les réunions de travail, en fait, qu'on avait entamées, étaient, en fait, pour moi, des moments de plaisir. Même si notre candidat était, comment dire, il est très acharné, il a une grande ténacité, donc j'avais, si vous voulez, droit à tous les moyens d'échange. Je pouvais recevoir des emails, plusieurs emails par jour, des WhatsApp, des téléphones. Le lendemain, des emails me rappelant qu'il m'avait envoyé déjà une partie hier. Donc, mais il avait compris avec le temps que les professeurs avaient aussi besoin d'un certain temps pour lire le travail attentivement, pour faire des remarques. Donc, il était dans une dynamique, il fallait comprendre aussi qu'il fallait prendre un rythme qui correspondait à la fois à son encadrant et puis à cette ferveur qu'il portait en lui en fait pour finir son travail. Donc avec le temps, on a combiné, travaillé en synergie. Donc je suis content en fait d'arriver avec vous au bout de ce travail-là. Quand j'avais réfléchi à résumer un petit peu ce que j'allais dire, en fait, il y avait deux mots en fait clés, l'accessibilité et le regard. Notre candidat en fait avait, si vous voulez, un grand problème à résoudre, le problème de l'accessibilité en fait, c'est-à-dire l'éloignement déjà culturel et social de son pays pour venir en fait s'installer et s'intégrer ici au Maroc, et en même temps l'éloignement de son terrain par rapport à son terrain, surtout que c'était des années de Covid qui a fait qu'il était assez éloigné pour à chaque fois vérifier un détail par rapport à une question qu'on débattait en fait lors de nos entretiens. Donc un problème d'accessibilité par rapport au terrain et par rapport aussi à l'approche adoptée en fait. Lui qui vient ou qui a tout un cursus en fait de management et d'hôtellerie, de tourisme, basculer, comme il le disait tout à l'heure, vers
un projet où on voulait que ce soit un travail anthropologique et sociologique, c'était un petit peu difficile en fait. Certes, on peut toujours profiter de notre, si vous voulez, cursus universitaire, mais on est quelque part aussi victime de nos propres compétences et spécialités. Lui, il était plutôt porté par la langue des chiffres et les données numériques en fait. Et moi, je voulais que ce soit aussi une démarche anthropologique, sociologique en fait, pour travailler sur ce patrimoine-là. Donc, c'était à chaque fois en fait des challenges en fait au niveau de ce travail, et il le faisait de bonne foi, en même temps avec des limites en fait, parce que j'en suis en fait conscient en fait. Il venait d'un milieu où il avait certaines approches en fait, il avait l'habitude aussi de concevoir et d'approcher les thèmes d'une manière. Maintenant en fait il était invité en fait, si vous voulez, le propre projet était au départ de l'anthropologie coloniale en fait à la reconstruction identitaire. Et il fallait, pour moi en fait, c'est-à-dire faire l'état de la question de tout ce qui a été écrit au niveau, si vous voulez, sociologique, anthropologique, par rapport à la question du patrimoine et par rapport à la question de l'identité. Sauf que, si vous voulez, avec le temps, on a compris que quelquefois, il y a des limites en fait. Et c'est à la fin qu'on avait changé le titre. Et ce qui était, si vous voulez, au départ, une vision d'approche est devenu, si vous voulez, simplement une périodisation de l'anthropologie coloniale est devenue de l'époque coloniale. Mais bon, en fait, Monsieur Thomas Ngongo en fait a fait tout son effort en fait. Il a essayé, comment dire, d'adopter et d'essayer de s'améliorer pour, si vous voulez, mieux porter ce thème et ce travail-là. En tout cas, il a fait de son mieux et puis le résultat est là. J'en peux que féliciter, si vous voulez, cet effort déployé par notre candidat. La deuxième des choses, c'est le deuxième mot-clé, c'est le regard, en fait. Le regard déjà porté à notre Afrique, en fait. Si j'ai accepté, si vous voulez, d'encadrer, en fait, un étudiant venant du Burundi, en fait, même si je n'ai pas une grande connaissance, en fait, je l'avoue, de ce pays-là et du reste d'Afrique, en fait, c'était par défi, en même temps par conviction. Par conviction qu'il fallait commencer, si vous voulez, d'entreprendre des échanges avec nos compatriotes dans cette Afrique-là. Il y a tellement de, si vous voulez, d'idées reçues, colportées par rapport à cette Afrique, qu'il fallait, si vous voulez, commencer à travailler, si vous voulez, à échanger et encadrer et puis collaborer avec nos collègues de tous les pays africains, en fait. On pouvait dire tout sur ce continent, en fait. On avait, si vous voulez, souffert, si vous voulez, déjà dans les cartes géographiques, de la façon de représenter l'Afrique. Et on avait compris qu'il y avait tout un jeu idéologique, en fait, dans la représentation de l'Afrique, au niveau de son image, dans les maps et les cartes qui étaient, si vous voulez, colportées et qu'on trouvait dans les manuels ou dans le... Et puis, il y avait aussi plein d'idées reçues par rapport à l'Afrique. On n'arrêtait pas de dire que les pays africains, c'était l'oralité qui primait, en fait. Sauf qu'on avait compris qu'il y a tellement de manuscrits, par exemple, à Nouakchott ou dans d'autres régions en Afrique, que cette idée de culture d'oralité était à revoir et à revisiter, en fait. Et puis, aussi, terre de conflit. Mais en approchant un petit peu et en étudiant les cultures africaines, c'est peut-être le continent le plus pacifique. On n'arrêtait pas aussi de colporter l'idée que c'était de tout temps des pays colonisés, sauf que c'est avec la traite négrière, comment dire, des esclavages et le colonialisme en fait européen que nous avons connu cette situation. Donc, il y avait tellement d'idées reçues par rapport à notre continent qu'il fallait commencer en fait à travailler et à revisiter, pas pour entrer dans un débat
de réaction par rapport à ce qui a été dit en fait en Occident par rapport à l'Afrique, mais de commencer déjà à nous comprendre de l'intérieur et à échanger entre nous en fait dans ce sens-là. Et parce que ceux qui voulaient apporter leur civilisation ou la civilisation à l'Afrique, pour eux, comment dire, il fallait qu'ils disaient que ce continent manquait de civilisation, qu'il y avait peu de choses intéressantes de ce continent. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais commencer à coopérer, à échanger avec nos amis africains en fait. Je pense que je suis très heureux de commencer ce travail avec Thomas Ngigomo en fait dans ce sens-là. Donc le bilan en fait de cet échange, c'est que je ne fais que vous accompagner en fait. Vous avez fait votre effort vous-même, vous avez sacrifié de votre temps, vous vous êtes éloigné de votre famille, de votre pays pendant des années. Donc je vous ai accompagné dans cette aventure et je vous en félicite. Et ce jury-là, ce sera aussi un moment d'accompagnement pour vous mener en fait et vous éclairer dans votre futur. Donc je vous félicite pour votre travail. Je vous souhaite une très bonne chance et je suis aussi dans l'attente d'écouter aussi nos collègues dans cette belle assemblée de jury où j'ai essayé d'inviter les plus compétents en fait pour vous donner aussi un moment de formation et d'orientation. Merci monsieur le jury et je laisse la parole aux autres. Merci monsieur le directeur.